C'était le seul chasseur à décollage et atterrissage vertical de l'aéronavale soviétique et son premier avion à voilure fixe opérationnelle sur porte-avions. Le Yakovlev Yak-38 a été fabriqué pendant les années 70 avec un total de 261 exemplaires construits. Un avion présenté dans une prochaine vidéo de l'Aéropédie de Monde de l'Aviation. Les années 60. Le bureau d'études Yakovlev a proposé un avion à décollage vertical, le Yak-36, dont 4 prototypes ont été construits, et ils auront bientôt leur propre vidéo. Mais ce bureau d'études voulait une version révisée afin de pouvoir décoller depuis les porte-avions de la classe Kiev. Le nouveau Yak-36M, qui était la désignation initiale, a été entièrement repensé, n'ayant presque rien en commun avec son prédécesseur. Avec une configuration de moteur à poussée vectorielle à l'arrière, 2 moteurs de sustentation à l'avant installés derrière la cabine du pilote, qui n'étaient allumés que pour le décollage et l'atterrissage. Cinq prototypes du Yak-36M ont été commandés, y compris un biplace d'entraînement. Le premier vol captif pour tester le décollage vertical a eu lieu le 22 septembre 1970 et le premier vol conventionnel le 2 décembre de la même année. Les premiers essais en vol ont été très compliqués en raison de l'absence d'un contrôle de vol assisté par ordinateur. Rappelons qu'à cette époque, il n'existait pas de contrôle de vol informatisé ou de système fly-by-wire. Et la première transition du vol vertical au vol horizontal, puis à l'atterrissage vertical, n'a pu être réalisée que le 25 février 1972. Suite à plusieurs améliorations et incidents, le modèle fut autorisé à la production en série début 1975. L'avion est devenu opérationnel pour la première fois avec l'aéronavale soviétique en octobre 1976 et a été renommé Yak-38. Il s'agissait d'un avion à décollage et atterrissage vertical. Il avait un poids maximal au décollage de 11 300 kg et une autonomie de 1300 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 1200 km/h et il disposait de 4 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 2000 kg d'armement et d'un canon interne de 23 mm avec 160 obus. L'avion possède 2 pylônes par aile pour des charges largables, réservoir de carburant, bombes, roquettes, nacelles à canon ou missiles RR. Son moteur principal, un R-27B300, est monté horizontalement à l'arrière du fuselage, derrière les petits moteurs verticaux RD-36B. Fait notable, en cas de panne d'un moteur vertical ou si l'appareil dépasse 60 degrés, le pilote est automatiquement éjecté.
Le Yak-38M était une version améliorée qui a volé pour la première fois en 1982. Il incorporait le nouveau moteur Tumanski R28-300 qui augmentait la puissance de 10%. Quoi qu'il en soit, il n'a pas eu une longue vie opérationnelle. Le Yak-38 n'a pas rempli les objectifs pour lesquels il avait été conçu. Comme le Sea Harrier, auquel il est souvent comparé pour ses fonctions, cela permet d'augmenter la charge utile. On effectuait un décollage court sur la rampe du porte-avions, ce qui permettait ainsi d'emporter plus d'armes et de carburant. Mais sur les porte-avions de la classe Kiev, le Yak-38 n'avait pas cette possibilité, ce qui limitait donc beaucoup la capacité de charge. Le rayon d'action en combat n'était que de 100 km, en partie à cause de la consommation énorme de carburant au décollage. Lors de son évaluation opérationnelle en Afghanistan en 1980, le Yak-38 a montré ses limites d'armement, d'autonomie, un entretien complexe et des problèmes de vol. Malgré cela, il a été assez utile lors de missions d'appui au sol. Mais il serait complètement inefficace en combat air-air face aux nouveaux chasseurs américains comme le F-14 Tomcat de l'époque. Un successeur de l'avion, le Yakovlev Yak-141 supersonique, est présenté dans une autre vidéo sur la chaîne. Je le mets en haut à droite pour que vous le regardiez plus tard. Mais celui-ci n'a pas dépassé le stade de prototype, et l'avion naval sélectionné pour le nouveau porte-avions de la classe Kiev fut le Sukhoi Su-33 à une prochaine vidéo. Vous pouvez me demander les aéronefs que vous souhaitez voir, civils ou militaires. Je suis Marcos, voici l'aéropédie du monde de l'aviation.